Histoire vécue. Je vous raconte une anecdote, une histoire que j'ai vécue aujourd'hui et qui m'a rappelé une histoire que j'avais moi-même vécue il y a plusieurs années. À l'époque, lorsque je commençais dans les ressources humaines en tant que chargée de recrutement, donc en tant que stagiaire chargée de recrutement. Et c'est une histoire qui me fait toujours rigoler, mais en même temps qui questionne quand même. Donc j'ai envie de vous dire, à travers ces vidéos, autant pour moi, d'arrêter de faire ça. Donc vous qui avez cette couleur de peau, c'est quelque chose que vous devez arrêter de faire. Voilà. Donc je vous explique. Il y a plusieurs années, lorsque j'étais stagiaire chargée de recrutement dans une entreprise d'intérim. Donc c'était un cabinet d'intérim qui recrutait les profils logistique et production, donc préparateur de commandes, agent de production, etc. Et vous savez, c'est un secteur où il y a beaucoup d'étrangers. Voilà, il y a beaucoup d'étrangers dans ce secteur-là. Et du coup, on était dans un open space où chacun avait son bureau. Et un jour, il y a quelqu'un qui est arrivé, un monsieur, voilà. Et j'étais la seule noire dans le bureau, dans l'open space. On n'était pas très nombreux, je crois, on était peut-être 5. Voilà. Il entre, il me voit. Franchement, il se dirige vers moi, il me dit « Bonjour ma sœur », sur un ton très familier. J'étais gênée, mais c'est vrai qu'on a la même couleur de peau, mais voilà, j'étais quand même dans un bureau, open space et tout. Il me salue sur un ton très familier. Et l'idée, l'esprit, c'était dans ce bureau, dans ce cabinet de recrutement, je faisais du sourcing, voilà, j'appelais les candidats. Le but, c'était d'alimenter notre vivier de candidature. Hein. Donc, on avait des candidats qui venaient comme ça de façon spontanée. On demandait s'ils ont un CV, on les reçoit. Voilà, on rentre tout dans le logiciel de façon à ce que lorsqu'il y a une demande, qu'on ait tout de suite des personnes disponibles. Après, bon, les métiers de préparateur de commandes, agent de production, c'est pas des métiers qui demandent des formations spécifiques, hein, parce que c'est ceux qui font le K16 où c'est beaucoup plus high, mais préparateur de commandes, c'est un peu du basique. Donc, il entre, il me salue sur un ton très familier. Il me dit, bonjour ma sœur, bonjour. Mais je me dis, bon, voilà, je suis débutante. C'était ma toute première expérience. C'était mon stage qui m'a permis de valider mon diplôme, hein, ma licence pro en gestion des ressources humaines. Voilà. Donc, j'étais gênée parce que j'ai regardé mes collègues. Je me disais, bon, ils vont dire quoi? Voilà, il faut quand même avoir une posture pro. Je l'ai reçu. Et pendant tout l'entretien, franchement, lui, il me tutoyait, il était sur un ton très familier. J'essayais même de le recadrer. Il était un peu dans son petit monde, genre, il a vu ça. Et c'est quelqu'un, il disait, ma sœur, vraiment, je suis motivée, je veux travailler, donne-moi le travail là. J'ai dit, mais non, mais ça fait rigoler, mais en même temps, ça fait pas rigoler. Pourquoi? Parce que je suis restée pro, hein, j'ai mené l'entretien, tout, j'ai rédigé le rapport. Voilà. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, lorsque vous entrez, vous qui avez cette couleur de peau-ci, lorsque vous entrez dans un bureau, lorsque vous êtes même dans une entreprise, dans une administration, etc., et que vous rencontrez quelqu'un qui a la même couleur de peau que vous, en fait, ça ne voudrait pas dire que certaines choses sont acquises. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Et il faudrait aussi comprendre que souvent même, c'est la personne qui a la même couleur de peau que vous qui va peut-être vous mettre les bâtons dans les roues. Parce que moi, j'ai déjà travaillé dans une entreprise où c'était une noire qui m'a mis, une africaine, hein, qui m'a mis les bâtons dans les roues. Voilà. Moi, dans mon cas, à cette époque, voilà, j'ai fait mon travail et tout. Mais je me disais, le gars, je vais dire, le fait qu'il me parle sur un ton aussi familier alors qu'on se connaît même pas, voilà. Donc, ça peut même remettre en doute le rapport que j'avais fait. Je me disais, mais mes collègues vont peut-être dire que, je sais pas, j'ai fait un rapport pour le favoriser et tout. Mais pourtant, non. Je sais pas si vous comprenez. Donc, c'est important de rester pro en toutes circonstances. Donc, voilà, même si c'est vos frères, hein, que vous connaissez, que vous rencontrez dans une administration. Après, c'est à la marge, hein. Il y a beaucoup qui le font pas, mais il y a aussi beaucoup là, surtout ceux qui sont dans les métiers, genre, préparateur de commandes, un peu ce type de métier, voilà, qui sont un peu, je sais même pas quel mot je vais utiliser, donc c'est important de rester professionnel, tout simplement,
Parce que vous devez savoir, même si vous êtes dans la préparation de commandes, c'est pas des métiers qui exigent des gros diplômes, hein. Ce sont des métiers qui sont physiques, où il faut être disponible, il faut travailler, il faut avoir le sens de la logique, tout simplement. Et retenez que c'est pas parce que une personne a la même couleur de peau que vous, que pour la personne va vous favoriser ou que des choses seront acquises. Au contraire, vous vous mettez en difficulté, vous, parce que, voilà, ça peut jeter même un doute sur le travail, sur ce que cette personne a fait. Comme moi, dans mon cas, peut-être le rapport que j'avais fait, mes collègues auraient pu se dire, mais tiens, est-ce qu'elle n'a pas rédigé un rapport pour le favoriser? Je ne sais pas si vous comprenez. Et moi aussi, voilà, c'est susceptible de me mettre en difficulté. Bon, moi, dans ce cas-là, c'était passé. Mais j'avais quand même remarqué que la plupart des Noirs qui arrivaient là, et comme j'étais la seule Noire dans le cabinet, ils avaient tendance à trop se familiariser, voilà, étaient trop dans la familiarité. Donc, c'est une familiarité malsaine, hein, qui n'a pas lieu d'être, tout simplement. Donc, je le répète, c'est important de rester professionnel, quelle que soit la personne qui est en face de vous. Et retenez que c'est pas parce qu'une personne a la même couleur de peau que vous dans une entreprise ou dans une administration que les choses seront acquises. Au contraire, peut-être c'est cette personne qui vous mettra les bâtons dans les roues. Voilà. Donc, j'ai tenu à partager cette expérience-là avec vous, qui m'a fait rigoler. Et ça m'a rappelé, bon, ce que moi j'avais vécu, voilà, il y a plusieurs années. Donc, je pense que de temps en temps, je vais vous partager des petites histoires comme ça, où je vais en même temps vous conseiller, hein, vous rappeler les bonnes postures à avoir dans le monde du travail, parce que c'est le but. Donc, n'hésitez pas à partager mes vidéos, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt sur Joyce RH. Ciao, ciao, ciao.